Et bien bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 22 septembre 2023, exactement 21h54. Les marchés américains vont bientôt tous clôturer, bien évidemment. Ceux en Europe ont tous clôturé. On a eu un CAC 40 du coup qui s'est encore contracté à moins 0,40%. On est à 7184 points. L'Eurostox qui est aux alentours des 444 points. On est à moins 0,27. Le DAX moins 0,09. 15 557. Le FTSE en plus 0,07. Pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. 7683 points. Le Dow Jones moins 0,03. 34 060 pour l'instant. Le Nasdaq c'est pareil, hein, toujours en cotation 13 270 pardon, plus 0,35. Le Nikkei 225 moins 0,52, 32 402 points. Pétrole Brent qui fait une toute petite hausse plus 0,47% et à 93,68. Le 11 d'or 1925,51 plus 0,28. L'euro USD 1,065 moins 0,14%. Le Bitcoin qui fait pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Il a pas fait grand chose en plus cette semaine. Enfin, il s'est bien. On était à 27 000 et quelques, je crois, début de semaine. On est redescendu à 26 500 et quelques et des patates. Là, on est à moins 0,03% sur la séance, sur la journée, pardon. Palmarès du SRD, on a Baptiste Style de Confort qui fait plus 11,59. OC Immuno qui fait un plus 11,33. Believe qui fait un plus 7,40. Au niveau des plus fortes baisses, on a Genomic Vision qui m'a fait un moins 6,78, Garbet qui fait un moins 7,50 et Solution 30 qui fait un moins 16,79. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bah déjà, on a eu toujours ce coup de la Fed. On est toujours dessus, même si hier a été une grosse séance baissière. J'ai envie de vous dire, les marchés ont toujours un peu du mal à digérer cette annonce, cette élocution de Jérôme Powell qui s'est fait mercredi. Écoutez, on est toujours en train de se manger ça, donc bon, au bout d'un moment, les marchés vont revenir à une tendance à peu près normale et vont peut-être repartir en hausse. On voit là que le DAX 40, alors on verra le mieux sur le graphique, il a touché, comme je vous ai dit, il a même cassé potentiellement entre parenthèses son support. Là, faire attention, on voit que les indices vraiment sont en train de chuter. Certains ont atteint leur support comme le DAX, comme je vous ai dit, et potentiellement un rebond pourrait se faire. Justement, vous verrez, c'est à peu près sur ça que je me suis positionné sur certaines cotations. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc une journée, une semaine plutôt noire, une journée plutôt rouge. Allez, on va pas mettre de noir, on va dire rouge. Puisqu'effectivement, on a quand même pas mal perdu sur cette semaine. Hein. On lâche quand même 2% et quelques, 2,63. Donc vraiment, ça a été une semaine assez baissière et on s'attendait, enfin en tout cas, moi je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un discours comme ça. Et je pense que là on était un peu trop optimiste en tout cas pour tout ce qui était consensus. Le consensus était beaucoup trop optimiste. D'ailleurs je vous en ai fait part juste avant l'annonce et même bien avant que ce consensus était un peu optimiste. La preuve c'est c'est un peu ce qui refroidit les marchés. Et voilà, et vraiment on était dans une j'ai envie de vous dire dans une espèce de bulle où on pensait que tout allait bien, que tout allait mieux aller, que Jérôme Powell ainsi que les banquiers centraux allaient être plus sympathiques avec nous. Écoutez, oui, pas tout de suite en tout cas, pas tout de suite. L'inflation est encore omniprésente. Et je vous rappelle que les banquiers centraux sont là pour lutter contre l'inflation et que, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est stagflation ou même contraction de l'économie, ils s'en foutent un peu. Hein. Récession, ça passera en deuxième. Voilà. Alors ils essayent un peu de limiter la casse, mais ça va être quand même assez dur. En Europe, en tout cas, on a eu aussi une autre alerte sur ça. C'est que notamment, voilà, le PMI préliminaire d'activité dans l'industrie et les services, du coup, il y a eu les chiffres du PMI, pardon, qui ont révélé que, ça ne va pas très bien. L'économie de la région devrait se contracter au troisième trimestre, donc là, on
reste assez vigilant. On était à 47,1 et là on est passé à 46,7 en août. Donc écoutez, à regarder l'industrie manufacturière et services, hein, je vous rappelle. Donc vraiment, à regarder aussi d'assez près, mais j'ai envie de vous dire, là c'est vraiment des données, on s'y attendait. On s'y attendait avec une telle hausse. On s'attendait effectivement potentiellement à une récession en Europe. Si effectivement, avec tout ce qu'on a sur le dos, hein, parce que les Américains, eux, n'ont pas cette guerre en Ukraine, en tout cas pas sur leur territoire, ils sont beaucoup moins impactés que les Européens, bien évidemment. Donc écoutez, surtout qu'en plus les Américains peuvent produire leur propre pétrole, ils sont autosuffisants, l'Europe ne l'est pas. Donc voilà un peu ce qui nous a un peu turlupiné sur les marchés, en tout cas aujourd'hui. On a un calendrier d'annonces économiques qui est resté quand même assez chargé. Hein. Voilà, on a eu la BOJ, bon alors les décisions des taux d'intérêt n'a pas changé au niveau de la BOJ. La vente au détail du GBP, c'est elle, alors améliorée par rapport à juillet. Mais il reste en dessous de ce qu'on avait prévu sur le consensus. Bon, on peut les pardonner, j'ai envie de vous dire, ils ont eu une excellente inflation. Mais il fallait quand même la noter. Vente au détail un peu moins bonne que ce qu'on avait prévu, donc 0,4. Tout ce qui est du coup PMI, donc comme on vous l'a expliqué, voilà, hein, des fois c'est bon sur certains domaines, d'autres non. Par exemple le PMI manufacturier, en tout cas au niveau allemand, c'est bien passé. Au niveau européen, pardon, ça s'est un peu moins bien passé, hein, comme vous l'avez dit. Et puis voilà un peu ce qui nous a étripé aujourd'hui. Alors attendez, pardon, parce que j'avais cru que j'avais mis aussi jusqu'à Monday, jusqu'à lundi. Pardon, excusez-moi. Hop, je vous le remets du coup jusqu'à lundi, pardon, Monday, oui. Climat des affaires, il faut du coup, c'est ce qui nous intéressera sur la journée de lundi, donc à 10h. Et puis ce sera tout à peu près au niveau... on aura peut-être les discours de la Fed de Kashari qui sera intéressant à regarder. Kashkari, pardon. Ok, on a aussi le Fed National Activity Index qui peut être intéressant aussi à checker d'assez près. Bon, écoutez, le séance de lundi de toute façon toujours assez calme, j'ai envie de vous dire. On va aller sur les marchés maintenant. Du coup, alors je vous parlais de position que j'ai prise. Effectivement, j'ai pu décider de prendre une position acheteuse sur le CAC. Pourquoi je dis ça? Puisqu'on a eu quand même deux grosses séances baissières. On arrive en fait à un moment où il peut avoir un basculement vers un mouvement haussier, j'ai envie de vous dire. Là, on voit bien que ça s'est arrêté très nettement à peu près ici. Alors là, j'ai perdu un peu, je suis d'accord. J'avais peut-être un peu trop vite anticipé le marché. Là, on voit bien que, en fait, on a vraiment aux alentours des 7100, 7200, ça commence à coincer. 7100, alors 7100, je m'explique, ça c'est vraiment au casu très très rare qu'on aille chercher bien en dessous. Voilà, je vais pas vous mentir. On reste toujours souvent, ou en tout cas on va très rarement taquiner les 7100. C'est possible de la voir repartir en baisse. Alors après j'ai envie de vous dire, il y a l'économie US qui est en train de... Voilà, qui a eu des bonnes nouvelles, j'ai oublié de vous en parler. Apple qui sort son iPhone, apparemment ça s'est très bien passé en Chine. On avait des doutes là-dessus par rapport aux événements et puis à l'interdiction des autorités chinoises qui ont mis en fait en place une interdiction pour toutes les personnes travaillant pour l'État chinois de posséder un iPhone. Donc voilà, et ça s'est absolument bien passé. Donc voilà, on a quand même des bonnes nouvelles au niveau de l'économie américaine qui pourraient me faire supposer que on pourrait remonter. Et puis là, vraiment, je trouvais que c'était un bon mouvement, qui était un bon rebond, qui était à contre-tendance, qui pouvait être intéressant à jouer. Donc écoutez, après avoir par la suite. Et en tout cas, le stop est vraiment aux alentours des 7050. Si vraiment ça se passe pas très bien. Voilà, je couperai assez vite la position. J'aime pas mettre les stops, j'aime pas mettre les stops comme ça à la mano. Mais sachez que je vais très bien couper mes positions. Voilà, mettez toujours un stop. Mais en tout cas, j'en ai un aux alentours des 7050.
Voilà, pour tout ce qui est au niveau du CAC, on a un RSI à 40, donc vraiment assez faible, et un MACD bon, qui cherche toujours sa tendance. Pour ce qui est du DAX, comme je vous avais dit, faites attention, le DAX, on n'est pas sûr à 100% qu'il ait cassé le support des 15 600. Bon écoutez, ça a remonté, on a essayé de retoucher encore les 15 600, de remonter aux 15 600, ça n'a pas suivi tant que ça, on est resté aux 15 500. On reste quand même sur une journée haussière, avec un petit bleu quand même, vert pour certains. On a un RSI qui est fortement endommagé, on a un 38 quand même, et puis un MACD bon, qui cherche sa tendance puisqu'on est toujours potentiellement dans la range. Je dis ça parce que je prends toujours en fait, comme vous le voyez, hein, je prends toujours une marge pour tout ce qui est franchissement de support et de résistance. Donc là, effectivement, avec ce franchissement des 15 610, pour moi, c'est possible qu'il est toujours valable, ce support tient toujours. On a toujours des positions acheteuses. Alors après, là, ça risque d'être compliqué. On voit bien que même avec des positions acheteuses, on n'a pas réussi en fait à remonter, et en tout cas à retaper les 15 600 et à clôturer dessus. Donc à voir par la suite, à voir dans les journées et semaines qui suivent si on arrive à reprendre ce niveau-là. Alors semaine peut-être pas, mais en tout cas dans les prochaines journées. Éventuellement mardi, lundi je ne crois pas trop parce qu'effectivement on a tout ce qui est... c'est début de la semaine, il y a très rarement des grosses positions, il y a très rarement des gros échanges. Donc écoutez, on reste quand même vigilant là-dessus. Pour ce qui est du Brent, par contre, ça met un peu de temps. Pour ce qui est du Brent, là on est vraiment sur du long trade, c'est pareil, j'avais mis un take profit aux alentours des 99. Alors pourquoi pas 100? Vous me direz, c'est parce qu'en fait le 100 est symbolique. Alors c'est possible d'aller chercher le 100 aussi en take profit. Mais voilà, hein, j'ai toujours mon stop qui est aux alentours des 90. Et puis forcément, bon, avec un 95, je m'attendais forcément à ce qu'au bout d'un moment, on ait, comme j'ai expliqué dans mes reviews, on ait une petite attente, on ait une petite redescente pour que voilà, le marché reprenne son souffle. Comme je vous ai dit hier, je crois vraiment encore à la remontée du pétrole. Je pense qu'on va continuer à cette remontée. Là, l'Arabie Saoudite, l'OPEP sont en train de se gaver, mais d'une façon incroyable. Et on se sent de plus en plus cerné, puisque, en fait, concrètement, nous avons une économie qui redémarre. Alors, certes, la Chine tient encore un peu de la patte, mais on a une économie qui redémarre, et là, on commence à arriver en pleine saison hivernale. Donc, écoutez, tout ce qu'il faut pour que, effectivement, le Brent pète à la hausse. Donc ça c'est un trade voilà, qui peut être gagnant mais qui peut être aussi perdant. Donc voilà, un stop à 90 et un take profit aux alentours des 99. 68 au niveau du RSI, on est toujours sur une belle tendance haussière. On a un peu de mal là pour l'instant. Alors peut-être qu'effectivement si ça redescend au niveau des 91 $, je céderai le 91 $ et je couperai une partie de ma position là-dessus. C'est grandement possible. Mais en tout cas, voilà, c'est possible aussi d'aller chercher de la performance et de prendre un take profit aux alentours des 99. Au niveau du 11 d'or, là on reprend un peu, on est à 1925. Bon écoutez, par rapport à ce qu'on a perdu hier, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est toujours en phase déclinante. Vous pouvez jouer la baisse aussi pour le 11 d'or, c'est clairement possible. On est toujours compris entre les 1955 et les 1900. Un RSI à 50, donc bon, pas grand chose à dire non plus sur le RSI, c'est vrai qu'on est sur une moyenne. Le MACD ne nous aide pas non plus, mais comme je vous ai dit, regardez, si on dézoome un peu et qu'on se retrouve vraiment en daily, on est vraiment pour moi sur une petite descente. Alors une petite descente qui se fait vraiment dans le temps, quoi. Là on a vu qu'on avait touché les 1900. Si vous voulez prendre une position, prenez-la potentiellement là et mettez un stop aux alentours, comme je vous avais dit, des 1944 à 1950, et essayez de prendre un take profit à 1900. C'est largement envisageable. C'est largement envisageable. Là, le point le plus haut, la mèche la plus haute, a atteint les 1950. Ici, on était un peu plus bas, on était aux alentours des 1946. Donc écoutez, voilà, c'est pour moi le point le plus haut, le plus culminant, n'a pas notre premier point culminant, donc celui-là n'a pas été dépassé par le deuxième, donc celui-là.
le plus récent. Donc pour l'instant, pour moi, c'est toujours en phase descendante. Après, le seul gros X, c'est qu'on a eu une phase de descente qui n'a pas été touché le point le plus bas non plus. Donc à voir par la suite. En tout cas, on a un gros support au niveau des 1900. Donc pour moi, prenez autour des 1900, 1905, 1902. Vous pouvez commencer à prendre du take profit si vous jouez la baisse. Le S&P qui reste, écoutez, aux alentours des 4323. RSI à 32, le MACD bon, qui cherche un peu sa tendance, malgré que là il soit en descente. Le RSI à 32, ça indique quand même une forte baisse. Alors à mon avis, il y aura forcément un rebond par la suite, parce que là on est quand même sur 3 grosses baisses consécutives. Alors quand je dis 3 grosses baisses, c'est surtout il y en a eu 4, mais voilà, oui, en plus il y en a 4. C'est surtout 2 sur les 4 qui ont été assez significatives. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il remonte la barre. Comme je vous ai dit, j'ai un doute sur le fait que les 4365, le support tient toujours. Voilà, c'est toujours un doute. Attention, c'est potentiellement un rebond par la suite. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq qui remonte un peu. Alors comme je vous avais dit au niveau d'Apple, je m'attendais à ce que cette séance soit un peu mieux au niveau du Nasdaq. Malgré le fait qu'effectivement on a eu des grosses séances baissières là, les 2 dernières qui nous ont mis assez mal. On avait aussi potentiellement le support qui pouvait nous faire remonter. Alors ça a été le cas pendant un moment. On voit que ça a très bien rétréci au fur et à mesure du temps. On reste toujours sous le coup de la Fed, sur l'annonce du coup de la Fed. Je pense que ce week-end et puis potentiellement lundi pourra être des journées assez compliquées et où ça va pas se passer énormément de choses. Mais en tout cas, par la suite, je pense que le Nasdaq peut effectivement avoir une carte à jouer et reprendre les 15 209 prochainement. Je pense que les marchés vont se calmer au fur et à mesure du temps et voilà, et commencer à digérer un peu l'annonce. Il faudra peut-être le week-end et puis lundi, je l'espère. Pour ce qui est du Dow Jones, là ça devient très compliqué. 33 988. Bon, alors est-ce que c'est ce niveau des 34 300 tient toujours? J'y mets des pincettes. J'y mets encore des pincettes. Je suis désolé, hein, mais j'ai toujours espoir qu'on réintègre pas cette range. Et je l'espère de tout cœur. Alors je pense qu'elle tiendra pas aussi durablement qu'on l'a eu pendant 8 mois. On a RSI à 35, donc quand même ça reste assez faible, mais pas non plus au niveau du S&P. Alors on n'est pas non plus à l'extrême, mais voilà, on reste quand même assez prudent là-dessus. Vous dire que le support tient toujours, et j'espère une remontée. En fait c'est assez compliqué là pour le Dow Jones, c'est assez compliqué. J'ai toujours espoir qu'effectivement, alors vous pouvez essayer de jouer une carte là sur les 34 300, essayer de reprendre un peu, mettre le Dow Jones à l'achat et puis essayer de voir une contre-tendance potentielle. Moi je le verrais plus sur le Nasdaq. Voilà, je vous le dis complètement. Ouais, si vous avez peut-être une bille à jouer, mettez-le sur le Nasdaq à la hausse. Mais vraiment là, si vous voulez jouer la contre-tendance, c'est le moment, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les marchés vont avoir digéré cette information et vont essayer de remonter. Donc on verra par la suite des événements, mais en tout cas, voilà comment je vois le marché aujourd'hui. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.